rapport à cette paix, nous disons que la réponse est simple. D'abord, avant d'échanger la paix, il faut savoir quelles sont les causes profondes du dérèglement du pays, de l'insécurité qui s'est développée. Quelles sont les causes profondes? Et j'ai dit qu'il y avait les causes externes et des causes internes. Il y avait des causes lointaines et des causes récentes. Et vous savez, dans les causes lointaines, je suis allé depuis la traite négrière, le pays qui a été donné au roi des Belges, l'État indépendant du Congo. Je parlais de la colonisation belge, j'ai parlé du début de l'indépendance du Congo, quand les gens sont venus perturber le jeune État congolais qui accédait à la souveraineté nationale et internationale. Donc ça, c'est les causes lointaines. Et les causes lointaines, vous avez aussi l'immigration rwandaise. Les Rwandais qui sont venus massivement travailler à la Jamaïque, travailler ailleurs, et il y en a qui sont restés. Et tout ça, c'est devenu un problème aujourd'hui. Mais dans les causes internes, vous le savez, depuis 1960, et la Constitution le dit, il y a le manque de légitimité des institutions et des mise en commun. Dès 1960, on accède à l'indépendance. On instrumentalise certains Congolais, comme aujourd'hui. On continue à instrumentaliser les Congolais. On continue à avoir des pions ici au Congo. Des pions naïfs et des pions non, naïfs. Nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Nous connaissons les causes. Il faut que tout le monde, personne ne peut dire que moi j'ai une solution qui sort, je ne sais d'où. Il faut simplement qu'on se mette autour d'une table. Nous tous, Congolais, dans ce que nos pères religieux appellent le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région, on se mette autour d'une table et puis qu'on discute, qu'on se dise des vérités même qui choquent, même qui fâchent. Après ces vérités, nous allons nous réconcilier. Après la réconciliation, nous allons dire, voilà, nous créons la cohésion nationale et nous parlons comme un seul homme, comme une seule femme, pour défendre notre pays et aller de l'avant. Ceux des enfants du Congo qui ont pris des armes, qui reviennent, qui déposent des armes, Doha ne résoudra absolument rien. Washington ne résoudra absolument rien. Tous ces accords, toutes ces discussions à l'extérieur du pays doivent venir après la discussion nationale, le dialogue national inclusif, et puis nous pourrons, avec les Américains, signer des accords de coopération économique, avec n'importe quel pays, signer des accords de coopération économique en toute souveraineté. Mais on ne peut pas aujourd'hui nous dire que non, les gens qui sont à Doha, les gens de M23, FC, des membres qui gèrent l'Est du pays pendant un temps. Mais parce que on ne peut pas accepter qu'un ministre rwandais, quand on dit qu'on va établir un couloir humanitaire à Goma et rouvrir l'aéroport de Goma, et ce ministre se permet de dire non, il faut d'abord aller poser la question à Doha. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça doit faire révolter tout le monde. C'est pour ça que nous disons, nous prêchons la non-balkanisation. Nous prêchons le non-changement de la Constitution. Nous prêchons le oui pour l'adoption ou la matérialisation, pas l'adoption, la matérialisation de la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies. Et enfin, nous prêchons pour le dialogue national inclusif. On se met ensemble, on trouve une solution, on trouvera une solution. L'homme que Dieu a créé doit parler, parce que Dieu lui-même dit, la création était la parole. Okay? Quand vous priez, vous parlez. On dit, même on dit à Lingala, ce que vous dites, Belela, parce que lobby. Donc ici, nous avons des ennemis du pays. Et ces ennemis-là, demain on peut devenir des amis, mais qu'ils laissent le Congo tranquille.
Merci. Arrêté à la prison à Goma, vous le savez. Mais ces jeunes gens-là, jeunes qui étaient, des fois 12, 15, qui étaient dans la rue, avec des petits panneaux comme ça, réclamant ce qu'ils réclamaient. Donc, c'est tout le monde. D'abord, prendre conscience et toute action que nous pourrons faire, et ce sera une action pour libérer ce pays. Alors, maintenant, il y a notre ami Chimanga, depuis la nuit des temps, vous organisez des dialogues, et il appelle ça des dialogues conjoncturels. Il demande quelles sont les garanties que Tshisekedi va respecter ce qui sortira de ces dialogues. Mais c'est très grave si vous dites ça. Tshisekedi, Mesdames Moulangala a dit ici qu'il était dans les manifestations. C'est quelqu'un qui était dans les manifestations, quelqu'un qui a réclamé le dialogue. Il était avec moi dans le dialogue de la Sengo. Il était là. Quelqu'un qui a dit qu'il faut appliquer, et qui lui n'applique pas. Je me demande où est-ce que nous sommes. Il faut dire à Tshisekedi simplement qu'il ne fasse pas comme les autres. Parce que Kabila était là, au Mobutu d'abord, Kabila, on a reproché à Kabila, et qu'il fasse exactement ce qu'a fait Kabila. Parce que Kabila aussi, lui, j'entends Kabila dire que bon, Tshisekedi ne respecte pas les engagements. Ah ben, je suis d'accord avec lui. Est-ce que lui, Kabila, respecte les engagements? S'il avait d'abord respecté l'accord que nous avons signé, c'est qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, conseiller à M. Tshisekedi d'aller au dialogue et de respecter les dialogues en tant que démocrate. S'il est réellement, j'ai travaillé avec son père, qui était un démocrate. J'ai discuté avec lui. J'ai marché, on a fait des choses. Ok? Mais qui se rappelle seulement ça. C'est pour respecter. Alors, vous dites que alors, vous me posez la question, si mon prédécesseur complote contre l'État, et quelle sera mon attitude? Mais moi, je verrai que vous allez poser cette question, parce que les problèmes des comploteurs, des Kabila, les problèmes des Kabila de Tshisekedi, je ne sais pas s'il y a des chevaux qu'on va débrouiller ou qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, Tshisekedi est arrivé au pouvoir par une négociation avec Kabila. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ce qu'ils font aujourd'hui, est-ce que vous, il y a une visibilité pour vous de ce que les deux font aujourd'hui? Ne soyons pas naïfs. Moi, j'ai l'impression que nous sommes naïfs. Même Wina, que je connais bien, Wina, avec son niveau intellectuel, ses réflexions, je les lis tout le temps. Mais ce qu'il est en train de dire ici, moi j'ai eu peur, j'ai tremblé. On nous conditionne, on nous pousse comme dans un piège, et on va dans le piège, et Dieu merci que Frère Sepengui vient de nous dire, attention, nous allons oublier le sujet. On a toujours été comme ça. Donc, ici, le problème, c'est que nous sommes dans un piège. J'ai fait un tweet le 29 mai, j'ai dit ceci. Assistons-nous à une troisième grossesse du couple FCC-Cash, suivez bien, troisième grossesse du couple FCC-Cash, ou à une première grossesse du couple Union Sacrée FCC. Comment M. Kabila dit que moi je vais aller à Goma? Bon, même si M. Kabila, tous les lendemains dit que non, Kabila dit par voie orientale. Et lui précise que cette voie orientale, c'est Goma. Vous le laissez. Vous demandez ici, vous, comment dire, remettre à mal son immunité parlementaire. C'est comme si vous vous téléphonez, et puis après, lui, il prend prétexte, il fait ce qu'il fait. Donc, il y a un sérieux problème. Moi, je ne peux pas être distrait ni par Tshisekedi, ni par Kabila. C'est pour cela que je l'ai vu, je lui ai dit en face des choses. Je ne peux pas être distrait, ni par personne, ni par des gens qui disent non, Fayulu donne des béquilles à Tshisekedi. Je donne des béquilles à mon pays, pas à Tshisekedi. Ok? Alors, maintenant, l'autre question. Vous avez dit, vous êtes amis à Tshisekedi, vous changerez quoi? Mais nous n'avons pas, comment dire, la même personnalité. Moi, je suis Martin Fayulu. Je sais ce que j'ai fait. Je suis Martin Fayulu, je vais clamer tout haut ce que je suis et mon intégrité. Surtout,
Donc vous les réclamez. Parce que le problème, c'est que vous dites que vous voyez, vous connaissez mon langage aujourd'hui. Mais faites un effort sur les gens pour les connaître si vous voulez parler de quelqu'un. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Je suis très content de voir mon ami Mabanga là, parce que Makila a fait allusion l'autre jour dans son interview avec je ne sais pas qui. Il dit que Fayoulou nous a demandé de ne pas aller voir les M23 quand tout le monde voulait. Effectivement, tout le monde disait, tous les présidents, le groupe parlementaire voulaient. Je les ai arrêtés. C'est vrai qu'on a failli se battre, mais ce n'est pas vrai que c'est moi qui ai dit qu'ils ont touché 30 000 $. Il est là, Mabanga. C'est lui qui a dit qu'ils ont touché 30 000 $. Et ils ont été en procès. Ils ont fait un procès sur ça. Il y a des choses, alors vous venez, vous dites, oui, il a été corrompu. Il a été corrompu. Je n'ai jamais été corrompu de ma vie. Et je ne serai jamais. Si quelqu'un a des preuves qu'il avait ici. Alors, député, mon ami député honoraire, mon cher frère, nous sommes. Et vous le dites, est-ce qu'on connaît? Moi, je ne connais pas plus que tout le monde. Mais moi, ce que j'ai fait quand je ne connais pas, je vais demander. J'ai eu cette chance de travailler de près avec Etienne Tshisekedi. J'ai toujours dit à Félix, si j'ai discuté 100 heures en politique avec son père, il n'a peut-être pas discuté d'eux. J'ai discuté avec Maître Kamanda, j'ai discuté avec Justin Marie Bomboko, avec Ndaka, j'ai discuté avec, comment dire, Papa Ileyo, j'ai discuté avec Mbouz Carnibon, j'ai discuté avec tous ces anciens pour savoir les Congo. Et je suis dans la lecture. Lisez ces livres, Wina, je te recommande ces livres, La crise des Grands Lacs. Si tu lis ces livres, tu termines. Et si tu n'as pas, c'est difficile de les trouver, mais je peux te le prêter les miens, et je sais que tu lis vite et tu verras avant la fin de la semaine. Et je vous vois. Deuxièmement, je te demande de lire Le chemin de la liberté de Gérard Kamanda, que tu as connu, qui n'est pas n'importe qui. Lis ces livres-là, tu vas changer. Troisièmement, tu lis ces livres sous la direction des professeurs Kankou Ndabaya et Mokoka Senda. La République démocratique du Congo face au complot des balkanisations. Honorable, il faut lire ça. Ok? Il y a d'autres livres aussi. Mais il y a d'autres, j'ai dit. S'il vous plaît, Prince vous a dit que nous sommes allés à Tervuren. Il y a d'autres livres. J'ai discuté pendant 3 heures avec les groupes de Tervuren. Ok? J'ai été au Sénat français avec le professeur Naïwen, avec des cartes qui datent du XIVe siècle. Ok? Vous voulez dire quoi? Est-ce que, je vous pose la question, vous êtes Congolais, vous avez une tribu, ok? Votre tribu a une langue? Votre tribu a une langue, non? Naturellement, je suis mongol. Vous êtes mongol, il y a une langue qui s'appelle Mongoli. Oui. Je suis Mongala, il y a une langue qui s'appelle Mala. Ok? Il y a une langue au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Dites-moi. Commençons par ça. Toute tribu au Congo a une langue. Mais s'il vous plaît. Non, après, parce que ce n'est pas le sujet. Toute tribu a une langue. Mais comme dit Wina, si les gens qui sont venus ici, il est venu même avec des vidéos. Les gens sont venus, ils se sont placés. Mais est-ce que s'ils demandent à la nationalité congolaise, il y a un problème? J'étais jeune garçon avec lui, nous étions à la conférence nationale souveraine. Quand on a amené cette question de nationalité, mais je ne veux pas être distrait comme Prince dit, mais si vous voulez une discussion, qu'on fasse une réunion sur ça, on le fera. Mais je termine par ceci. Je suis parti à Tervuren, j'ai vu une plaque, toutes les tribus du Congo, ok, avec des langues. J'ai regardé, je vous le dis, moi, ma tribu, c'est, ils ont dit tribu langue. Et dans ma tribu, dans la langue là, les cas n'existaient pas. C'est dit G. Alors j'ai cherché les Kimbala. J'ai regardé, je ne vois pas les Kimbala. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tremblé parce que j'ai flippé. Alors j'ai dit, Martin, calme-toi. Je me suis calmé et j'ai commencé à regarder Kimbala. J'ai vu ça partout. Et je suis venu ici, j'ai fait 3 émissions. J'ai dit aller à Tervuren. Et je suis rentré à Tervuren avec Lexus. Là. Je leur ai demandé de venir. Et cette plaque-là a été pas déplacée, enlevée. J'ai appelé le directeur de Tervuren. Tu étais là? Monsieur, vous devez me retrouver cette plaque.
Les gens ont tremblé, ils ont transpiré. Ils ont vu quelque chose. Voici les tribus au Congo. Ils m'ont envoyé d'ailleurs cette carte-là. J'ai dit non, ça c'est tricher. Il ne faut pas tricher. Il vient de vous le dire. Les historiens sont là. Lisez Ndaïwel, lisez les autres, lisez les professeurs Chibango Kadala avec son dernier livre qu'il vient d'écrire. Donc nous ne pouvons pas transgresser la vérité. Si nos jeunes gens qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, à Bruxelles, mais qui sont devenus belges et tout ça, il ne faut pas dire qu'il y a une tribu ici en Belgique qui s'appelle tel, mais ils sont belges. Donc on peut dire que le sujet d'origine rwandaise, burundaise, ougandaise, ou tout ça, qui viennent ici, qui demandent la nationalité congolaise, ou quand ils sont nés, ils sont congolais. Il n'y a pas de problème, personne n'a disconvient là-dessus. Alors, je continue pour donner. Et Pierre dit, qui dis-tu que je suis? Il faut qu'on sache. Et c'est que la question que vous posez, honorable, c'est une question pertinente. Et moi, je me suis documenté par des personnes qui ont vécu l'indépendance, des personnes qui ont connu Lumumba, et des personnes, donc et puis je suis allé dans le manuel, j'ai dit, il faut que tout le monde le fasse, et comme ça on pourra confronter. Alors, est-ce que nous connaissons la RDC dans ses dimensions historiques, économiques et tout ça? Oui. Vous avez parlé des standards géographiques. Nous parlons, oui, les pays, c'est un pays qui nous sommes des royaumes, des empires et des trucs, et nous nous sommes mis ensemble. Est-ce qu'en RDC aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il veut se détacher de ces pays? J'étais à Goma en 2014. J'ai vu les gens, j'ai vu des Barça communautaires, les 7 ou 8 Barça, y compris les Tutsis. Les gens discutent, ils n'ont aucun problème. Je vous ai parlé, moi j'ai grandi avec les Tutsis ici à Kinshasa. Les Gaïga et les autres, ils étaient là. Je jouais au tennis avec eux. On faisait des fêtes, on allait, j'étais gêné. Mais le jour où ces gens-là sont partis, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais fait la distinction. J'ai fait des choses avec eux. Vous allez épater quelqu'un qui ne connaît pas ça. Moi je connais ces gens-là. J'ai connu les Nico et tout ça. Pas connaître de loin, mais comme ça proche. Donc, s'il vous plaît, ayez pitié des gens qui souffrent et qui meurent, ces Congolais-là. Il faut connaître le pays comme vous le dites. Alors, aucun Congolais. J'ai vu des gens à Goma qui m'ont dit, moi je me sens frère ou sœur de celui qui est à Mwanda là-bas, à côté de l'Angola. Moi ici à Goma. Frère par rapport à celui qui est de l'autre côté à Kiseni. Ils ont des raisons. Ces gens-là ne nous aiment pas, nous aident, ainsi de suite. Il y a des raisons profondes. Quand les gens crient, il faut les écouter. Alors, est-ce que nous savons que... Bon, il y a des Congolais d'expression rwandophones. Je ne vais pas aller là-bas. Il y a des rwandophones qui sont venus au Congo. L'histoire que je connais. Et s'ils sont Congolais, ils sont Congolais, mais que les Congolais, les tribus d'origine, ici, chacun a une langue. Alors, ce que vous dites là, qui font la guerre parce qu'on est Tutsis, pas de Rwandais tout le monde. Quand j'étais là-bas, j'ai dit que je ne suis Rwandais, on dit non, je ne suis Tutsi. Bon, maintenant, si. Donc, vous voulez dire que c'est les Tutsis qui orchestrent cette guerre-là parce qu'ils sont marginalisés au Congo. Mais ça, c'est extrêmement grave. Je suis choqué.